Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte de bonne année. J'en ai beaucoup à faire, j'en ai à peu près une trentaine à faire. Et en fait je voulais vous faire un petit tuto sur comment je procède pour faire mes cartes de vœux. Quand vous en avez beaucoup à faire comme ça, moi en fait je les fais toutes sur le même principe. Et ensuite je change la déco, je change les papiers. Mais la base de mes cartes reste toujours la même. Puisque quand vous en avez beaucoup à faire, enfin moi personnellement je ne vais pas personnaliser chaque carte à chaque personne, je vais y passer beaucoup trop de temps, chose que je n'ai pas. Donc en fait je fais mes cartes par 2 ou 3, toutes sur le même format, et j'ajuste les papiers et la déco. Alors, je vais vous montrer quelques petites cartes que j'ai faites et puis ensuite on va en faire deux ensemble. Donc voilà le genre de petites cartes que j'ai réalisées. Voilà, dans le ton un petit peu gris comme ceci. Alors, je les remets au fur et à mesure dans les enveloppes puisque mes enveloppes en fait sont prêtes à partir. J'en ai fait sur ce thème-là. Donc vous voyez qu'elles sont toutes sur le même principe. Il n'y a que le papier qui change et la découpe. Hop. Alors, j'ai mis quelques petites découpes à l'intérieur. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme modèle? J'ai fait ce modèle-ci. Voilà. Vous voyez que j'en ai encore quelques-unes là de prêtes à finir. J'ai fait ce modèle-ci. Voilà, donc vous voyez, il y a toujours le bonne année et c'est juste mon papier qui change et les petites décos en bas. Alors, donc là, tout ce paquet-là est prêt à partir. Je vais le faire partir aujourd'hui. Hein, tout ça, ça va partir. J'en ai encore à peu près une quinzaine à faire, donc il ne faut pas que je perde de temps. Alors, pour faire le tuto de ces cartes, on va avoir besoin... alors, attendez, j'ai perdu mes papiers. Ben non, c'est là. Alors, on va avoir besoin de cardstock. Ça, c'est le cardstock de chez Action. Ça va être notre base. Donc, aujourd'hui, on va en faire deux. Il va vous falloir deux cardstock. Il va vous falloir des chutes de papier. Alors moi j'ai pris les chutes que j'avais dans mes blocs 30-15. C'est des blocs de l'année dernière. Donc voilà, j'ai des chutes. Donc je prends les chutes de mes papiers. Ou alors je récupère des chutes dans ces blocs là. Vous savez, c'est les blocs Action de Noël qu'on a eu à Noël. Mais ça peut très bien faire aussi les cartes de vœux. Puisque il y a du thème neige, avec des flocons, des petites fleurs. Enfin voilà. Ça peut très bien faire des cartes de vœux. Donc moi je récupère mes petites chutes là-dedans. Donc là on va avoir besoin donc de deux chutes. Et je suis venue embosser un papier avec un classeur d'embossage comme ceci. Donc je suis venue y faire des petits points parce que je trouve que ça fait très hivernal ce genre de petit embossage. Donc on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin ensuite de décoration. Donc tout ça on fera au fur et à mesure. Donc tout d'abord on prend son cardstock et tout simplement on vient le plier en deux. Je vais le plier dans ce sens là. Donc moi je laisse, vous savez, sur le papier cardstock vous avez des striures. Je laisse les striures à l'extérieur. Alors, donc, comme il me faut deux cartes, je plie mes deux cardstock. Donc, ça va me faire ma base de cartes. Voilà, donc on se retrouve avec notre base de cartes. Ensuite, il va nous falloir découper dans votre chute de papier une bande, comme ceci. Donc, moi, je vais prendre une bande qui mesure 5 cm sur 14,5. Donc 5 cm sur 14,5. Donc je prends mon petit massicot. Donc j'ai dit 5 cm
vais même prendre 5,5 parce que de toute manière, ça va être recouvert après. Sur 14,5. Voilà. Je vais faire pareil avec ma deuxième chute, donc pour ma deuxième carte. Alors, 5,5 sur 14,5. Voilà. Donc ensuite, ça, je mets de côté. Alors, je reprends mes bases de cartes. Je regarde si j'ai bien coupé. Voilà. Alors, on peut venir ancrer les bords, mais moi, comme ce sont des cartes à fond blanc, je laisse comme ça. Donc là, je vais venir coller mes deux papiers. Alors, je vais en faire une avec un roll-on. Et je vais en faire une avec ma colle Cléopâtre, comme ceci, comme ça, on va la tester. Alors, je vais faire la première au roll-on. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Hein. Double face, colle. Voilà. Moi, j'aime bien utiliser le roll-on parce que ça ne gonfle pas. Et vous venez mettre votre papier sur votre base de carte. Donc là, on obtient ceci. On fait pareil pour le deuxième. Alors, la deuxième, donc, je vais utiliser ma colle Cléopâtre que vous avez vue dans ma vidéo de dimanche. Alors, comme c'est un gros bidon, je vais faire avec un pinceau. Puisque je n'ai plus de petits trucs comme ça de vide. Du coup, je vais faire au pinceau, c'est pas grave. Et comme ça, on va la tester. Alors, celle-ci, c'est une colle qui est censée... normalement, elle est à prise prolongée. C'est-à-dire qu'elle ne colle pas immédiatement. Elle met un certain temps à coller, ce qui permet de repositionner votre papier si toutefois vous vous êtes trompé. Vous pouvez la redécoller très facilement. Donc ça, c'est très bien pour les enfants qui font des travaux manuels ou à la maternelle. Ils utilisent beaucoup cette colle-là. Comme ça, ça permet aux enfants, en fait, s'ils se sont trompés, de repositionner, de renlever leur papier et de recoller à l'endroit désiré. Alors oui, effectivement, on voit tout de suite que c'est pas une colle à prise immédiate, étant donné que, voilà, vous voyez, elle ne colle pas, tout de suite. Elle n'a pas l'air, alors franchement, elle n'a pas l'air top. Hein. Moi, je suis habituée aux colles à prise rapide, et là, c'est vrai que j'en remets un petit peu, parce que peut-être que j'en ai pas mis assez. Alors, je viens bien me centrer. Donc, vous voyez que je l'ai relevé très facilement de ma base. Alors oui, effectivement, vous voyez, vous pouvez relever très facilement votre papier si toutefois vous vous êtes trompé. Donc après, je pense qu'il faut bien appuyer et laisser sécher un certain moment. Elle sent très bon, elle sent l'amande, hein, comme toutes les colles Cléopâtre. Donc voilà, donc une fois que vous avez vos petites bandes de fête, vous allez venir prendre votre papier qui est embossé. Et on va découper une bande que l'on va venir chevaucher sur l'autre. Donc on prend sa mesure. Donc moi je vais faire une bande qui va faire 5,5 sur 14,5. Donc je vais la prendre de ce côté-là. Donc 5,5 sur 14,5. Et j'en découpe une autre. Sur 14,5. Hop. Voilà.
que ça c'est découpé, on va venir couler. Vous allez venir chevaucher en fait votre premier papier. Vous allez bien vous mettre bord à bord. Voilà, et on vient chevaucher. Et ensuite, on va venir mettre une déco ici. Donc, comme pour le premier, je vais prendre mon roll-on. Alors ça, c'est un roll-on qui me vient de chez Bureau Vallée. J'achète tous mes roll-on chez Bureau Vallée. J'aime bien. Ils sont très maniables, ils sont très petits. Moi, j'aime bien. Donc, vous venez vous mettre à cheval sur votre premier papier. Voilà. Donc, comme ceci. On fait pareil avec le deuxième. Alors, le deuxième, donc je vais reprendre ma colle. Donc, j'en mets bien partout. Finalement, avec le pinceau, c'est assez pratique, je trouve. Par contre, son effet bleuté, non. Elle n'a pas un effet bleuté après sur le papier. Et on vient donc se positionner comme pour la première. Alors là, pas d'inquiétude, hein, vous pouvez renlever votre papier si vous n'êtes pas droite. Donc c'est l'avantage de cette colle. Alors, vous voyez, là, je ne suis pas droite. Donc, je renlève. Décidément, aujourd'hui. Voilà. Voilà. Alors, il faut bien appuyer. Hein. Elle est vraiment à une prise. Ouais, elle prend pas de suite. Hein. Donc, une fois que ceci est fait, j'ai branché mon pistolet à colle chaude. On va venir ici, au niveau de la jointure, faire une petite déco. Alors, soit vous prenez de la petite dentelle. Donc, moi, j'ai choisi. Alors, j'ai sorti celle-ci. Mais je pense pas que ça va aller, parce que c'est marron. Je pense pas que ça va aller. J'ai sorti des petites choses comme ça que Denis m'avait offert. Alors, je vais regarder ce qui va le mieux. J'ai sorti des rubans comme ça aussi. Ils sont beaux ces rubans-là. Alors, je vais regarder un petit peu. Ici, je voulais peut-être mettre un petit peu de dentelle comme ça. Je trouve que celle-ci, c'est joli. Celle-ci aussi. Hein. Je vais peut-être mettre cette dentelle-là. Ouais. Pour cette carte-là. Donc, je découpe à peu près à la hauteur de ma carte. Voilà. Pour celle-ci, je vais peut-être mettre des perles. Alors, je vais regarder. Ici, j'ai des perles vertes. Vous voyez, comme ça. Non, je trouve que ça fait trop la couleur. Ici, c'est une couleur un petit peu, vous voyez, saumonée. Ouais, c'est joli. Ensuite, là, j'ai un bonne année comme ça. Et j'ai une bonne année comme ça. Ouais. Alors, ce que j'ai fait aussi, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, c'est qu'avec un die, alors il est où mon die?
voyez, j'ai un die bonne année comme ceci et je suis venue découper un bonne année dedans. Là, j'en ai découpé un rose, voyez, que je vais venir mettre sur ma carte. Alors, je vais déjà mettre cette dentelle-là. Donc, je viens avec mon pistolet à colle. Et je viens me mettre droite sur ma carte. Voilà. Je viens couper le surplus. Donc ça nous donne ceci. Je fais pareil avec la deuxième carte. Donc je vais venir mettre mes petites perles. Donc je vais couper ici. Je fais attention à ne pas gaspiller. Voilà, là c'est pile poil. Donc pareil. Donc ça, il vaut mieux le faire à la colle chaude. C'est quand même mieux. Si vous voulez que ça tienne, il vaut mieux le faire à la colle chaude. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, bah vous mettez une colle assez forte. Et vous venez vous mettre à cheval sur vos papiers. Alors là, ça dépasse un petit peu. Voilà, j'ai juste coupé le haut. Voilà ce que ça nous donne pour celle-ci. Alors, ensuite, ce que je vais faire, je vais positionner mon bonne année là et mon bonne année là. Je vais regarder ce que je vais mettre en déco ici. Alors, j'avais envie de mettre... ici, j'ai des fleurs comme ça. Vous voyez que, voilà, je voulais mettre comme ça. J'ai des petits pistils aussi. Alors que j'ai pas sorti par contre. Alors attendez, j'ai des fleurs aussi. Alors, je sais pas ce que je vais mettre. J'ai des fleurs en papier que j'avais commandées sur Horizon Créatif. Ces petites fleurs-là sont pas chères. Elles sont vendues, je crois que c'est 80 centimes ou quelque chose comme ça. En ce moment, il doit y en avoir avec les soldes. Alors, je regarde. Ouais, c'est très joli comme ça aussi. Si j'en mets deux. Alors, je vais couper ma fleur. Alors, ça, ce sont des fleurs que j'achète sur Wish. Ne me demandez pas le lien, je ne sais pas, faudrait que je cherche. Mais c'est vendu au mètre et ça vous fait des petites fleurs comme ça. Alors, si j'en mets deux comme ça, par exemple. Voilà. Ah oui, c'est très joli, j'aime beaucoup. C'est très doux, vous savez que moi j'aime beaucoup quand c'est doux. Et ici, par contre, ici, alors je vais peut-être mettre, par contre une grosse fleur. Avec une petite fleur blanche au milieu. Comme ça, et une perle. Ouais, je vais faire comme ça, je trouve c'est joli. Je trouve qu'elles sont sobres, mais moi, vous savez, c'est ce que j'aime. Et ensuite, on va venir mettre des petites choses pailletées ici. Alors, je vais déjà coller mon bonne année. Alors, pour ça, je vais prendre ma petite colle. Je vais la faire couler. Hop. Donc, je vais prendre ma pince et je viens coller mon bonne année. Alors, si vous n'avez pas ce petit bidon, c'est pas grave, hein, vous prenez
prenez la colle que vous avez. Moi je trouve que ça c'est super pratique pour faire tout ce qui est petits détails comme ça. Voilà. Donc ensuite, hop, vous mettez votre bonne année. Désolée, je vous fais bouger parce que mon trépied est posé sur le bureau. Voilà ce que ça donne. Je vais faire pareil pour l'autre. Voilà. Et on vient appuyer délicatement. Voilà ce que ça nous donne. Et ensuite, je vais venir coller, alors, mes deux petites fleurs. Je vais les mettre à cheval. Voilà, et je vais venir mettre mes petites fleurs comme ça. Alors, on a un petit fil. Donc, je mets un petit point de colle chaude. Non, c'était pas sur celle-là. Oh, je me suis trompée. Bon, bah c'est pas grave, je vais laisser. C'était pas sur celle-là que je voulais coller ça, bon, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Je voulais le faire sur l'autre, mais c'est pas grave, je peux quand même le faire sur l'autre. Vous voyez, je veux aller vite et je me suis trompée, c'est pas grave. Voilà, je vais reprendre une petite fleur. Alors, je vais remettre peut-être un peu de colle là. Voilà. Voilà. Il y a un fil en bas. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Et ici, je vais mettre quelques petites... je vais peut-être mettre quelques petites strass. Je me pose, je reviens. Je vais aller les chercher. Alors, j'ai sorti ceci. Qui m'avait été offert dans un calendrier de l'Avent. Et je voulais en fait... Alors, je vais regarder si ça s'enlève par bande. Ah oui, il faut couper en fait. Alors, je vais couper une petite bande. Voilà. Donc, je vais enlever. J'espère que tout va venir. Ah non, ça s'enlève pas. C'est pierre par pierre en fait, non. Non, ça colle pas. Alors, hop. Voilà, je voulais
On va mettre comme ça en bas. Et je voulais en remettre un petit peu en haut. Alors, celle-ci, ça va pas. C'est pas très facile à couper. Voilà. Et je voulais juste en mettre 3 en haut. Voilà, comme ceci. Et ici, je voulais mettre des petites perles de pluie. Vous savez, c'est des petites perles comme ceci. Je voulais en mettre une là. Et une par là. Voilà. Donc ça, je vais mettre avec un petit peu de colle. Voilà. Et ici, je vais y mettre quelques petites... des petits niveaux. Alors, je suis restée dans les tons de rose très clair. Donc, hop, c'est sorti tout seul. Moi, j'adore utiliser ça. Voilà. Donc voilà ce que donne ma première carte. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Une petite carte de bonne année toute simple. Voilà. Moi j'aime bien, c'est les couleurs, c'est mes couleurs. Les couleurs que j'aime bien, très doux, c'est très sobre en même temps, sans être surchargé. Et la deuxième, donc comme ceci, donc pareil, on va la continuer. Donc là pareil, je vais y mettre... je vais mettre quelques petites perles en haut. Donc je vais venir découper. Hop. Alors par contre ça se découpe très mal. C'est ça qui est un peu embêtant. Hop. Donc je vais mettre en bas. Voilà. Je vais en mettre un petit peu en haut. Alors, mets-toi droite, ça serait mieux si c'était droit. Voilà. Donc, comme ça. Ensuite, je vais mettre pareil. Alors, est-ce que je mets des blanches ou je mets des roses? Non, peut-être mettre de la rose aussi. Donc, je mets 2 petites perles de pluie. Voilà. Je voulais voir si je rajoutais des petites feuilles comme ça. Ouais, ça peut être joli. Vous voyez, donc je vais rajouter, voilà, petites feuilles un petit peu en feuille que je vais glisser en dessous. Voilà.
Et je vais rajouter donc mes petits niveaux comme ça. Alors ça, je les avais achetés sur Horizon Créatif, pour toutes celles qui vont demander. Voilà. Donc voilà, ma petite carte aussi est faite. Regardez, voilà ce que ça donne. Voilà, 2 petites cartes de bonne année. Vous voyez que c'est très rapide à faire. Et j'ai fait des bêtises puisque j'ai collé mes perles dessus. Donc je suis obligée de remettre. Ça va que ça se nettoie bien. Voilà, c'est réparé. Donc voilà, je vous montre les 2 cartes. Voilà, petite carte de bonne année. Très rapide à faire, vous voyez j'en ai fait 2 mais on aurait très bien pu en faire 3. Vous faites par série de 2-3 comme ça et hop, toutes vos cartes sont faites. Vous les faites de différentes couleurs avec différents papiers, vous changez un petit peu la déco et voilà, le tour est joué. Donc j'espère que ce petit tuto assez facile vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.